la paracha Shavua, parachat Ekev, dans le dernier livre de la Torah, au chapitre 10, verset 8, il est écrit ainsi: Baetaï, à ce moment-là, Ivdil Hashem et Shevet Alevi, Akadosh Baruch Hu, il a pris pour lui la tribu de Lévi, la Seth et Aaron, pour porter l'arche d'alliance, Brit Hashem, l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. La mode lifnei, et ça c'est, Rashi nous dit que c'était les Lévi'im. La mode lifnei Hashem, le chareto, pour se tenir devant Akadosh Baruch Hu pour le servir au temple, ça c'est les Kohanim. Ou le Varer Bishmo, et faire bénir la communauté d'Israël au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est la bénédiction des Kohanim qu'ils font au moment de la prière. Donc c'est aussi les Kohanim qui faisaient Adayom Hazeh jusqu'à aujourd'hui. Dans le Sefer des mitzvot, à la mitzvah du Rambam, à la mitzvah 34, le Rambam nous dit, la mitzvah 34, la mitzvah de faire numéro 34, et Jetzivanu, c'est ce qui nous a été ordonné chez Issou à Kohanim Aaron al-Kitfem, c'est que les Kohanim, ils portent l'arche d'alliance sur leurs épaules. Chez Nirtse Latset Otobim comme le Kom, quand on veut se déplacer, et donc se déplacer avec Aaron, donc c'est les Kohanim qui doivent porter. Le Umro est allé, c'est ce qu'ils ont dit, il a dit à Kadesh Baruch Hu, qui avodat Kodesh Alehem, parce que le service saint, il est sur eux, Beketef Yisaou, ils doivent porter sur les épaules. C'est-à-dire que l'arche d'alliance, on ne la transportait pas dans un char, aujourd'hui dans une voiture très belle, etc. Pas du tout, ça se portait à la main. La Falpi chez Zed, si vous, il balait les vies. Il dit, bien que dans la Torah, cet ordre de porter l'arche d'alliance, c'est un ordre qui a été donné aux Lévi, à la tribu de Lévi, Baetaï, au moment où on était dans le désert, Aïzé le Miout Mispar Kohanim. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de Kohanim. Bisman, il n'y avait pas beaucoup de Kohanim, puisqu'il y avait juste Aaron, Éléazar et Tamar. Donc, comme il n'y avait pas suffisamment de Kohanim, donc ça a été l'ordre, il a été donné aux Lévim. Comme ça, il nous dit le Rambam. Omnam le Dorot. Par contre, pour les générations à venir, Rayavim Bebizazo, à Kohanim, Bemisaou, c'est les Kohanim qui doivent apporter le Aaron, parce que ils ont, comme le nombre, quand on était dans le désert, à la fin des 40 ans, il y avait suffisamment de Kohanim maintenant pour porter le Aaron. Alors il nous dit, à partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, c'est les Kohanim maintenant qui vont porter l'arche d'alliance. Dans le principe 3, c'est que le Rambam il a donné 14 principes pour expliquer comment on va dénombrer les 613 mitzvot de la Torah. Alors, il y a les mitzvot, il y a 248 mitzvot qu'on doit faire, et il y a 365 mitzvot qui sont les interdits. Alors, dans ces mitzvot-là, il nous explique dans les principes qui sont au début de ce livre, il explique dans ces 13 principes comment on va dénombrer ces mitzvot, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte. Et dans le troisième mitzvot, dans le troisième principe, on a vu déjà qu'il parle des mitzvot qu'on n'a pas à prendre en compte parce que c'était des mitzvot qui n'ont été donnés, des ordres qui ont été donnés que pour un moment précis, que dans le désert. Et puisque c'était un moment précis, alors une mitzvah qui n'a pas une application dans toutes les générations, alors elle n'est pas prise en compte dans les 613 mitzvot. Et il nous dit, dans ces mitzvot-là qu'on ne doit pas prendre en compte, il dit, entre autres, il y a mitzvot lo yavod od belvim, que le Lévi, la mitzvah qu'on a trouvé, qu'un Lévi, il a son temps de service, c'est de l'âge de 30 ans à l'âge de 50 ans, alors ça ne s'appliquera plus, c'est pas une mitzvah qui concernera toutes les générations, c'était simplement dans le désert. Cette mitzvah-là, lo yavod od dans les Lévi'im, que le Lévi il allait plus travailler, c'est la mitzvah qui concernait le fait du transport de cette arche d'alliance, quand on la prenait sur les épaules. Il ressort de ce Rambam que cette mitzvah qui est maintenant transférée aux Kohanim, que à partir du moment où on est rentré en Israël, ce sont les Kohanim
qui doivent porter l'Arche d'Alliance, eux, ils n'ont pas de limitation de la portée qu'un Kohen qui va porter l'Arche, il doit être de 30 à 50 ans. Et là, ce Kohen-là, il a le droit de la porter même s'il est plus âgé, il a 60 ans, il a 70 ans. Comme ça, il ressort du Ramban. Le Ramban n'est pas d'accord. Le Ramban n'est pas d'accord. Il dit, pourquoi, d'où est-ce que le Rambam a-t-il appris que cette mitzvah de porter l'Arche d'Alliance, ce n'est que de 30 à 50 ans, ce n'est que dans le désert, et pas depuis qu'on est rentré en Eretz Israël. Il dit, on a une Gemara dans le traité de Roulin, à la page 24, au recto. La Gemara, elle nous dit comme ça, elle nous dit, Kohanim b'mim psulim, les Kohanim, ce qui les rend inadéquats à leur fonction d'être Kohen au temple, c'est b'moumim. C'est si gens un moum. Un moum, c'est un défaut. Un défaut, il a un œil plus grand que l'autre, il a un membre plus grand que l'autre, il a des verrues. Dans un cas pareil, le Kohen, il ne peut pas servir au temple. Le Shanim Ksherim. Par contre, le nombre d'années, à partir du moment que le Kohen il est devenu Bar Mitzvah, il a 13 ans, alors, à partir du moment qu'il a 13 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il sera kasher. Même s'il a 120 ans, alors il est kasher à tous les services du temple. Comme ça, nous dit cette braïta. Levim, par contre, les Levim, Bemouim Ksherim. Un Lévi, même s'il a un défaut, s'il a une verrue, s'il a un œil plus grand que l'autre, s'il a un membre plus grand que l'autre, alors il est quand même kasher à son service de Lévi. Même ce qu'il fait au temple, qu'il garde les portes ou qu'il chantait au moment où on faisait les sacrifices, alors il aura le droit, même s'il a un défaut. Beshanim psulim. Par contre, s'il a plus que 50 ans, entre 30 et 50 ans, s'il a moins de 30 ans, il a plus que 50 ans, il ne peut pas faire les services qui lui étaient donnés au temple. Alors, bon, on nous rapporte des versets. Alors, il dit, ensuite, la Gemara, elle dit, de la même manière que c'était dans le désert, on va dire qu'au moment où ils sont arrivés à Shiloh, quand c'était encore le tabernacle était à Shiloh, et il y avait une tente là-bas, ça veut dire les murs ils étaient en pierre, et il y avait la tente, c'est-à-dire le toit c'était une tente, les murs c'était déjà de pierre, ou Bebet Haolamim, ou quand on est arrivé à Jérusalem et quand on construit le temple, on va dire que là aussi le Lévi il ne peut pas servir à plus de 50 ans, Kentanu Lama. Alors on nous dit la Avod Avodat Avoda, que quand est-ce que j'ai dit que le Lévi il est inadéquat quand il a passé les 50 ans, tant qu'on disait que son service était Avodat Avoda, ça veut dire que par exemple il transportait Avodat Massa. Lo amarti, et la bisman shar avoda baketev, je ne dis que quand l'avoda, quand ils avaient besoin, ils devaient porter sur les épaules. Donc on voit de là que depuis le moment où les Lévim ne doivent plus porter sur les épaules, quand on était à Shiloh ou à Jérusalem, alors ça y est, il n'y a plus de limitation en temps dans le service des Lévim. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent plus sur l'épaule. Donc ça a l'air d'aller comme le Rambam, donc on a l'impression qu'il n'y a plus cette mitzvah de porter sur les épaules. Alors le Ramban explique non, c'est une erreur d'interprétation. D'abord on voit que c'était qu'à Shiloh et à Jérusalem, mais toutes les périodes où Shiloh était détruite, où Jérusalem n'était pas encore construite, ou jusqu'à temps qu'on arrive à Shiloh, c'était pas ainsi. Donc on voit que c'est pas quand on est rentré en Eretz Israël, premièrement. Le Ramban il dit qu'en fait non, ici on parle que puisqu'on est arrivé à Shiloh et qu'on est resté 370 ans là-bas et qu'on ensuite à Jérusalem, on était 410 ans, c'était la durée du premier temple là-bas. Alors pendant toutes ces années-là, l'Arche d'Alliance, elle était dans le Saint des Saints et elle ne bougeait pas, elle a été déplacée qu'à des moments très précis, par exemple quand on est parti en guerre
contre les Philistins, et quand aussi Eshayahu il a décidé de mettre le Aaron de côté de telle manière que l'Arche d'Alliance ne soit pas prise au moment où Nabuchodonosor est venu et il a exilé le clan d'Israël à Babel. Donc à part à ces moments où on a dû la déplacer, elle est restée en place. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de transport. C'est pas si jamais il y a un transport, c'est pas les Lévi'im qui doivent pas faire, c'est maintenant c'est au Kohanim qui a la charge, la mitzvah de transporter l'Arche d'Alliance. Non, c'est aux Lévi'im, comme ça ils passent au Ramban. Seulement ce qu'on nous dit, c'est que la plupart des années on était rentré déjà en Israël, alors l'Arche d'Alliance elle était dans le sein des saints, elle ne bougeait pas de là-bas. Et donc puisqu'elle ne bougeait pas de là-bas, alors cette limitation du Lévi qui n'a pas le droit de servir que au-delà de l'âge de 50 ans, elle est partie puisqu'il ne risque pas de transporter l'Arche d'Alliance. Comme ça, il dit le Ramban. Alors, le Ramban, en plus, il dit... En plus, on ne peut pas dire que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui était simplement dans le désert, transporter l'Arche d'Alliance. Pourquoi ? Parce que, à n'importe quel moment où on aurait besoin, bien qu'on n'a pas eu besoin, on aurait besoin de transporter, alors c'est sûr que la mitzvah existe encore. Et de plus, même après que Yeshayahu, il a mis l'Arche d'Alliance dans un endroit secret, jusqu'à temps qu'il vienne le Messie, et qu'on ramène l'Arche d'Alliance dans le temple, quand on va reconstruire le temple, alors, malgré tout, au moment où va arriver le Messie, on aura besoin de transporter cette Arche d'Alliance. Donc la mitzvah, elle existe encore, même jusqu'à la fin des temps. Alors, on a un commentaire, c'est le Lev Sameach. Lui, il n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il dit que, puisque ce n'est une mitzvah qui n'aura lieu, qui reviendra qu'au moment où on aura le Messie, c'est déjà autre chose. On ne la prend pas en compte dans les mitzvot qui sont appliquées dans toutes les générations. Comme ça, il dit Lev Sameach. Et il donne une preuve de la Gemara, c'est que dès que la Gemara, elle vient parler d'un sujet qui concerne le temple, et qu'il y a une discussion entre les Amoraïm dans la Gemara, comment est l'Alara, alors on dit, pourquoi tu t'occupes de ça? Alara le Meshira, c'est une Alara pour le temps du prophète. En fait, il me semble que ce n'est pas une preuve, parce que Alara le Meshira, parce que on se dit que c'est une Alara, pourquoi tu t'occupes? Parce que tu n'en as pas besoin, parce que ça sera une Alara qui prendra de compte qu'au moment où le Messie va arriver. Ça, ce n'est dit que pour nous dire qu'on a d'autres choses. Ce genre de Alara, on n'a pas besoin de les trancher, puisqu'au moment où le Messie va arriver, alors il nous expliquera, avec tous les rabbanim qui vont revenir, puisqu'à ce moment-là, il y aura la résurrection des morts. Alors tous les rabbanim, ils nous expliqueront comment on doit trancher cette Alara, comment elle a été reçue par Moshe au mont Sinaï. Donc on n'a pas besoin de discuter sur ça, mais cela ne veut pas dire que cette mitzvah n'est pas une mitzvah à prendre en compte pour les générations. Le Ramban, par la suite, nous dit que, voilà, le Rambam, il a marqué dans la mitzvah 34, que je vous ai lu au début de ce cours, que cette mitzvah elle est devenue une mitzvah des Kohanim. Alors il dit, peut-être c'est pour ça qu'il pense que puisque maintenant la mitzvah elle est passée aux Kohanim, alors les Kohanim n'ont pas, la limitation, ils ne sont pas limités de la même manière qu'étaient limités les Lévi'im. Comme on voit dans la Gemara Runin que cette limitation, elle était pour les Lévi'im, que les Lévi'im, les défauts, un défaut corporel, ne le gênent pas pour faire son service. Mais la tranche d'année le gêne. Ce qui n'est pas vrai pour un Kohen, que la tranche d'année ne le gêne pas, il peut faire tous ses services au temple, même s'il est déjà âgé. Et ce n'est que les défauts corporels, comme s'appelle un moum, qui vont le rendre inadéquat au service au temple. Alors il dit, non, c'est pas juste, parce que ce qu'on a dit, qu'il y a une différence entre un Lévi et un Kohen, qu'un Lévi, lui,
les années, s'il est trop âgé, alors il n'est pas apte à s'en servir ce temps. Oh. Et un Kohen, lui, il est encore apte, et ce qui le rend inadéquat, c'est un défaut corporel. Il dit ça, hein, il s'agit de chacun dans leur tranche de service qu'ils entendent. Le Kohen, dans les services du Kohen, qui est de venir prendre les sacrifices et les amener sur l'autel et de s'occuper de ce qui s'agit des sacrifices. Et le Lévi, c'est la manière dont il chantait ou bien qu'il transportait dans le désert. Il dit le Lévi, on a dit que quand il arrivait au temple, alors il n'a plus la limitation pour les autres services qu'il devait faire, qu'il devait fermer les portes, qu'il devait chanter. Alors il n'a plus cette limitation des 50 ans. On a dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de transport, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir, mais c'était très rare. Donc le Ramban il nous dit que dans un cas pareil, comme le Lévi ne va pas arriver à confondre entre le service qu'il a de fermer, ouvrir les portes ou de garder le temple, ou bien le service qu'il a de chanter au moment où on apporte un sacrifice, alors il ne va pas confondre ce service-là qu'il peut faire même au-delà de 50 ans, qu'il n'y a pas de limitation d'âge, et le fait de porter la ronde, que c'est un travail de force, alors on doit être dans l'âge où on a encore de la force, ça veut dire de 30 ans à 50 ans. Mais un Kohen, lui, son service qui est de s'occuper des sacrifices. Alors il n'est pas limité, il n'a pas de tranche d'âge. Mais si jamais il va devoir venir porter la ronde, ça c'est sûr que pour porter l'arche d'alliance, qui est un service de force, c'est sûr que là, cette mitzvah, elle a une tranche d'âge qui est l'âge de force, qu'on peut porter cette alliance qui était très très lourde. C'était 2 caisses en or avec une caisse en bois comme ça, assez importante. Donc il y avait dedans, il y avait les tables de la loi, il y avait la Torah, donc c'était lourd. Ah, c'est vrai, il y avait un miracle. Un miracle, on dit que quand les Lévites portaient, alors l'arche d'alliance, elle s'envolait, et donc il touchait les pieds, il ne touchait plus le sol, et elle portait, c'est l'arche d'alliance qui portait les gens qui la portaient. C'est vrai, il y a un miracle. Mais quand on vient définir une mitzvah, on vient définir une mitzvah sans le miracle qui est à l'intérieur, comme elle doit être faite. Ça veut dire que si jamais il n'y a pas de miracle, alors je dois transporter, c'est lourd. Donc je dois être dans un âge où j'ai toute la force, ma force corporelle pour pouvoir transporter. C'est de l'âge de 30 ans, l'âge de 50 ans, et ça concerne aussi le Kohen. Même si on dit que la mitzvah elle est passée au Kohanim, malgré tout, ils doivent être en âge de force pour pouvoir transporter cette arche d'alliance. Des commentateurs ont voulu justifier le Rambam, qui dit que cette limitation jusqu'à 50 ans ne concerne pas le Kohen qui va transporter l'arche d'alliance. C'est pourquoi, hein? Parce que dans le désert, on devait transporter tout le temps. On devait transporter tout le temps. Par contre, depuis qu'on est arrivé en Eretz Israël, le transport, comme il était que de manière ponctuelle. Alors pour une fois qu'il va transporter, il n'a pas tellement besoin d'être très costaud. Quand on devait porter tout le temps, alors on devait être très costaud. On peut dire un argument exactement le contraire. Comme je dois transporter tout le temps et que je suis habitué à transporter, alors j'ai créé les muscles qu'il faut pour pouvoir transporter. Et donc, je pourrais même transporter, comme j'ai l'habitude de transporter, je suis exercé. Donc je peux transporter, même si j'ai plus que 50 ans, puisque j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, je fais tout le temps des poids haltères pour se pouvoir porter. Entre guillemets. Par contre, quand je suis arrivé en Eretz Israël et que j'ai transporté de manière tout à fait ponctuelle quand on a dû partir en guerre contre les Philistins, alors là je ne suis pas du tout exercé à transporter. Donc si je ne suis pas en âge de force, alors je risque de ne pas pouvoir me transporter. Peut-être il faut dire que même dans le désert, on s'est déplacé que 40 fois, il y a eu 42 déplacements dans les 40 ans, alors on ne s'est pas tellement déplacé. Alors en fait, ils n'étaient pas non plus les Lévi'im tellement exercés. Alors il faut dire comme ça, que les Lévi'im d'à côté, il y a des fois, ils devaient transporter pendant une journée, pendant 2 jours. On voit qu'ils s'arrêtaient des fois une journée, une nuit, 10 jours, et ensuite ils repartaient. Donc il y avait tout le temps, du jour au lendemain, on pouvait revenir à transporter. Alors si j'ai un travail qu'on doit faire, non pas ponctuel,
mais je dois le faire plusieurs jours d'affilée, mais malgré tout, c'est pas tout le temps, tout le temps. Alors je ne suis pas exercé. D'un côté, je ne suis pas exercé, et d'un autre côté, j'ai un effort à faire un peu plus soutenu, qui est sur quelques jours. Ah, dans un cas pareil, alors j'ai besoin d'avoir toutes mes forces, et donc c'est pour ça qu'on me limite de 30 à 50 ans. Par contre, si c'est vraiment que ponctuel, qu'une fois, alors là, c'est pas si grave que ça, c'est pas un travail qui va être soutenu sur plusieurs jours. Donc peut-être que pour une fois, alors, même si j'ai un peu plus que 50 ans, je peux transporter. Peut-être c'est ça qu'ils pensent pour défendre le Rambam. Moi, je pense que le Rambam, quand il a cité que la différence qu'il y avait entre le désert, quand on était dans le désert, et qu'on donnait en terre Israël, que dans le désert on portait tout le temps, et en Israël c'était que ponctuel, c'est pour nous dire que quand on portait tout le temps, c'est pas qu'on portait tout le temps, comme on a vu, 42 fois ils sont déplacés, il y a des fois où ils sont restés 19 ans à la même étape, donc ils portaient pas tout le temps, et là, mais on savait pas quand est-ce qu'on devait partir, on se déplaçait, quand les nuées elles se déplaçaient, alors on se déplaçait. Alors on ne savait pas quand c'était, on pouvait se déplacer le lendemain. Donc on était sous la pression que peut-être à la minute suivante, on va devoir se déplacer, on va devoir prendre. Donc le Lévi, il pensait qu'il pouvait servir et prendre de Aaron à tout moment. Et de la même manière, il servait au temple à tout moment. Donc tous les Lévim qui servaient un certain service, ils pouvaient dire de la même manière que je suis cachère pour chanter et pour faire des choses qui sont des services importants où le Lévi se rapprochait de la Kdusha de manière il était vraiment très très proche de la Kdusha. Alors ce que Lévi là, il pouvait se dire de la même manière que ça je peux faire, ça aussi je peux faire, qui est un service, qui est aussi un service qui vient sur le Lévi à tout moment, qui peut venir sur le Lévi à tout moment, et donc il risquait de se tromper et venir à prendre l'Arche d'Alliance alors qu'il avait plus de 50 ans. Donc c'est pour ça que dans le désert, on a dit qu'un Lévi, il n'a pas le droit de chanter au moment des sacrifices que c'est quand il est au-delà de 50 ans. Pourquoi ? Parce que si on lui permet, alors si au moment où on va avoir besoin des Lévi'im pour transporter l'Arche d'Alliance, ce Lévi-là, il va venir, il va se dire, ah, de la même manière que je peux chanter, je peux prendre l'Arche d'Alliance, et c'est pas vrai. Donc on l'a, à cause du fait qu'il doit transporter l'Arche d'Alliance, on l'a rendu inadéquat aussi au moment des chants. Par contre, quand on est déjà arrivé en Eretz Israël, le Lévi, c'est vrai qu'il chante, mais quand on va dire, ah, on doit transporter l'Arche d'Alliance, ça, il ne pensait pas le moment précédent qu'il veut transporter l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, elle est dans le sein des saints, il est posé là-bas pendant des centaines d'années. Donc il va se poser la question, peut-être que ça je peux, mais ça je peux pas. Donc il ne va pas arriver à Lévi qui est au-delà de l'âge de 50 ans, il ne va pas venir porter. Il dit aussi, le Rambam dit bien qu'on a trouvé qu'à 3 moments, il y a 3 moments où ce sont les Kohanim qui ont transporté l'Arche d'Alliance quand on est en Israël. Au moment où on a traversé le Jourdain, au moment où on est parti en guerre contre les Philistines, et au moment où on a ramené l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints, au moment où on a construit le temple. Alors ces 3 moments-là, c'était les Kohanim qui ont fait. Ils disent pourquoi ? Les 2 moments où on avait besoin de faire un miracle, au moment où on a transporté le Jourdain, où on est parti en guerre. Alors ça se comprend, c'est un miracle. Alors c'est parce qu'on a préféré que ce soit les Kohanim qui étaient saints, qui sont beaucoup plus élevés dans leur niveau de sainteté que les Lévi'im. Donc pour aider le miracle, entre guillemets, et la 3e fois parce qu'on devait ramener l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints, et un Lévi, il n'a pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Alors là-dessus, il y a Akidat Sofrim. Il dit, c'est pour ça que maintenant c'est le Kohanim qui sert, parce qu'on a un principe qui dit, on monte dans la sainteté, on ne descend pas. Donc pour faire sortir l'Arche d'Alliance du Saint des Saints, ça doit être les Kohanim qui vont la chercher et qui vont la sortir, après on ne peut plus la donner à un Lévi. Donc c'est pour ça que le Lévi, il n'est pas sous. Là-dessus, c'est vrai que si c'est le Kohanim qui commence à transporter, alors il faut que ce soit les Kohanim qui continuent à la transporter. Mais il y a un moment donné où on la posait. Et à partir du moment où on l'a posée, maintenant, le Lévi,
Par exemple, on part en guerre. Alors ils l'ont transporté, ils l'ont mis à un endroit, ensuite on est resté dans le camp de guerre avec l'Arche d'Alliance là, on est resté un certain nombre de jours dans les tentes, dans le camp qui part en guerre, et donc l'Arche d'Alliance elle a été posée entre temps, et au moment où on va le reprendre le lendemain, alors le Lévi peut prendre, c'est pas le Cohen qui a commencé à la prendre pour qu'on puisse dire que puisque c'est un Cohen qui a commencé à la prendre, le Lévi n'a plus le droit de la prendre, donc on pourrait retrouver que c'est un Lévi qui va la prendre. Donc c'est pas une raison de dire que puisqu'on a commencé par un Cohen, alors maintenant ça y est, le Lévi il est inadéquat, il ne pourra pas transporter l'Arche d'Alliance à partir de ce moment-là. Et le Ramban, donc, il dit que même aujourd'hui, ces mitzvahs, elle est sur les Lévim, et les Kohanim font partie de la tribu de Lévi, donc les Kohanim aussi peuvent la transporter. Et cette mitzvah restera pour des générations aux Lévim, et donc la restriction d'âge aussi jusqu'à 50 ans, elle reste aussi pour le transport, seulement pour le transport, elle reste au moment où on réalise cette grande mitzvah. Shabbat shalom,